en créant les incitatifs. Voyez-vous, je prends l'exemple, la ville de Kinshasa. Si on veut créer 2 pôles de développement, on va prendre Maluku, Mongafula. Voyez-vous, à côté de ces 2 pôles que l'on va créer, c'est-à-dire de nouvelles villes dans la ville de Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa a double statut. C'est une ville, mais aussi une province. On peut créer 2 villes, 2 îlots de développement, et à côté de ces îlots, on crée des activités agricoles. C'est comme j'ai vu ici, tout au long des routes, il y a de production. On peut créer des îlots et créer des incitatifs. En quoi faisant? Premièrement, en orientant les gens dans les secteurs agro-pastoraux. Il suffit seulement de dire, tout celui qui fera telle filière va payer la moitié de frais et à la fin, il pourra bénéficier de financement public. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Est-ce que le personnel politique congolais à Kinshasa a le souci de se poser les bonnes questions pour la ville de Kinshasa? Nous avions un chercheur ici en Belgique qui nous a quitté, un monsieur très important qui avait dit Kinshasa c'est une ville caca. Parce que sous la ville, parce que la nappe d'eau, la nappe phréatique d'eau à Kinshasa, c'est à quelques mètres du sous-sol. Or, il n'y a pas de toilettes. Donc, toutes les toilettes ruissellent avec le ruissellement de l'eau, ça rentre dans cette nappe-là et c'est un vrai problème. On a eu 2 géographes ici en Belgique qui sont rentrés, qui sont tous 2 docteurs, Machidi et Mwanza, qui sont partis de Bruxelles, qui sont rentrés, ils étaient du Palou, ils sont rentrés en politique. Mais on est étonné des connaissances que vous avez, que ces géographes-là ont, mais que concrètement, cela n'engendre pas des décisions politiques intéressantes. C'est parce que vous n'avez pas les manettes, ou quand vous aurez les manettes, vous ferez autre chose? Non, mais ça dépend de la vocation que l'on a, et ça dépend aussi de la formation. Vous savez, ce n'est pas un fait du hasard que je puis choisir l'économie rurale. Je voulais faire l'architecture. J'avais déjà commencé et heureusement j'ai été orienté par des sages de mon quartier pour faire l'économie rurale. Je comprends le vrai enjeu, mais attention, ce sont des défis qui peuvent être relevés facilement. L'absence de politique, justement parce que nous sommes en train de subir l'influence extérieure sans pour autant adapter nos politiques publiques par rapport à nos réalités et à la dimension par rapport à nos réalités culturelles. Voyez-vous, si vous prenez tous ceux qui ont accédé au pouvoir de manière générale, ils ont un problème. Ils gèrent ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ils font la politique de ce qui existe. Ils n'ont pas la capacité d'innover. On est dans la routine. On vit ce que les autres ont vécu. Nous vivons le rêve des autres. Mais nous-mêmes n'avons pas de rêve, en fait. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'homme politique congolais qui est censé, Kinois en particulier, qui est censé diriger cette grande ville-là, et pour les autres diriger le Congo, ne sont pas des différents du citoyen lambda, que vous avez décrit aussi, et ainsi de suite. Et donc, l'homme politique que vous êtes devrait être au-dessus de tout ça et être capable de s'opposer à ces réalités humaines pour pouvoir en tout cas engager des réformes qui sont nécessaires. Fort malheureusement, c'est ce que nous pouvons confirmer, parce que vous prenez par rapport à la gouvernance, nous sommes dans la routine, nous sommes dans la continuation, la continuité. Voyez-vous, lorsque vous naviguez à contre-courant dans notre espace, dans notre écosystème politique, vous allez directement vous rendre compte que vous êtes déphasé. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens que l'on doit casser certaines communes, le mettre ensemble, créer des grandes communes, les gens ne vous comprendront pas. Prenons l'exemple Malou et Kingaboua. Non, je prends Ngiringiri, Bumbu, Silembao. Quand vous dites qu'il faut raser toutes ces maisons et reconstruire,
de nouveaux bâtiments. On vous dit non, ça a toujours été ainsi. Or, les changements n'aiment pas le traditionnalisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être conservateur et en même temps vouloir les changements. Le changement a un prix. Ce sont des grands rêves. J'étais à Dubaï, ça c'est une ville de fous. Des gens qui imaginent comment créer des îles, comment construire des bâtiments à côté de l'océan, de mer. Ça, ce sont des gens qui vont au-delà de la considération usuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une grande vision du Congo, de Kinshasa, et garder la ville telle qu'elle est. Il faut innover, il faut réfléchir autrement. Voilà pourquoi nous pensons on peut créer de nouvelles villes, de nouvelles villes vers Maluku. On peut déplacer la population. Et on revient sur l'espace qui a été occupé pendant des années et on construit de nouvelles villes. Parce que ce qu'il y a là-bas, c'est notre passé. Mais notre avenir n'est pas connu. Parce